Des messages féministes, lettre par lettre, placardés dans l'espace public à la vue de tous. Derrière cette action, un objectif bien précis. Des mots, mais pas n'importe lesquels. Ils dénoncent au départ les féminicides, aujourd'hui ils s'étendent sur d'autres thèmes. Le collage, un mouvement militant né en 2019 qui prend de l'ampleur à l'échelle nationale. Ces colleuses sont prêtes à franchir la barrière de l'illégalité pour se faire entendre. Il y a un petit peu aussi cette volonté de sortir de ce rôle qu'on nous impose en tant que femmes dans notre éducation, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas prendre trop de place. Je pense que l'illégalité, elle est peut-être là aussi pour rééquilibrer quand la légalité ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer. Quand je vais coller avec mes copines, je me sens forte, je me sens puissante. Je me dis pas que peut-être qu'il y a un mec qui va me faire chier dans la rue. Je me promène pas en regardant les ombres derrière moi ou avec mes clés dans les mains en fait. Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes femmes qui réécrivent le féminisme sur les murs de nos villes. C'est à Marseille que sont nés les collages. Marion a 32 ans. Cette militante féministe est colleuse depuis les prémices du mouvement. Son appartement est devenu un véritable atelier de collage. Donc là je fais le mélange de colle et d'eau, c'est de la colle à papier peint hyper basique. Je le fais avec de l'eau chaude pour éviter les grumeaux. Et avec le fouet, parce qu'en vrai il y a rien de tel. Et en fait ça va gonfler tranquillement. En attendant que la préparation gonfle, toujours le même rituel. De la peinture noire, des feuilles blanches et des idées de slogans choc à écrire pour déconstruire les codes imposés aux femmes. Quitte à prendre des risques. Pour ce qui est d'illégalité, en fait, quel autre choix on a ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, si tu veux te faire entendre, ou même juste, typiquement si tu te fais agresser, tu vas aller à la police, tu vas aller au commissariat pour porter plainte, on se fout de ta gueule, on te dit de revenir plus tard. Qu'est-ce qu'on fait en fait, du coup ? Comment on se fait entendre ? Je ne vais pas demander la permission d'être en colère, je ne vais pas demander la permission d'exprimer ce que j'ai vécu, c'est ridicule. Le lieu choisi pour les messages est symbolique, la rue, un espace dans lequel les femmes ne se sentent plus en sécurité. Puis il y a aussi ce côté de reprendre la rue. La rue est à tout le monde, la rue est à nous aussi. En tant que femmes, on nous apprend que la rue c'est juste pour aller d'un point A à un point B. Et en général, les hommes, ils sont plus installés. Enfin, ça c'est très étudié d'un point de vue sociologique aussi, c'est une réalité. L'usage de la rue et du mobilier urbain, etc. n'est pas le même. C'est très genré. Et il y a aussi ce côté en fait, on se promène en bande, en gang de meufs, et puis en fait, on marche au milieu, et puis on fait du bruit, et puis on fait un peu peur, quoi. 17h, affiches, colle et pinceau dans un sac, Marion part pour rejoindre le collectif. Avec les conditions sanitaires actuelles, elles se sont donné un temps précis de collage pour rentrer avant le couvre-feu. Ce mur est le plus grand du quartier. Les colleuses ont pris l'habitude de l'utiliser. Aujourd'hui, elles y collent un message sur un féminicide. À la base, le mouvement c'était collage féminicide pour compter le nombre de mortes en fait. Donc voilà, et c'est une manière de rendre hommage aussi. Et que ça soit pas juste un fait divers. Le plus long message de la session peut être celui qui interpelle le plus. Et les réactions ne se font pas attendre. Non, ça. J'avais pas loin, mais c'est vrai, ça fait un choc, hein, mais c'est bien. Ça fait. Là, quand on entend, c'est pas pareil que quand on voit. Là, c'est vraiment. Là, les gens, ils vont. Là, c'est bien. Mais c'est aussi ce type d'échange qui pousse les colleuses à continuer. C'est pour ça qu'on est là, en fait. C'est vraiment juste pour ça qu'on est là. Parce que comme la dame l'a dit, en fait, quand tu vois ça passer dans un journal entre filles, tu te rends pas forcément compte. Et nous, ça nous émeut aussi. Franchement, moi, je suis très émue aussi. Je l'ai peint hier et je pense à cette petite jeune fille qui a 16 ans et qui a perdu la vie pour une connerie, et à son petit bébé qui est orphelin. Et tu te dis à quoi bon, quoi. Je comprends pas comment on peut en arriver là, et aujourd'hui c'est là, et puis peut-être qu'elle ou une autre, on m'en apprendra que voilà, elle avait déjà été au commissariat pour porter plainte, qu'elle avait alerté, et puis il s'est rien passé et personne l'a protégée.
Je rêve du jour où on n'aura plus besoin de coller, mais à mon avis, c'est pas demain, quoi. Donc on va continuer à coller. Tous les slogans ne sont pas encore affichés. Marion et ses partenaires continuent leur parcours. La session n'est pas terminée. Le mouvement s'est étendu dans de nombreuses villes. Nous sommes allés à Nice, la capitale azuréenne qui attire de nombreux touristes chaque année, est aussi placée sous le signe de la sécurité. Il s'agit de la ville de France la plus vidéosurveillée, l'équivalent d'une caméra pour 100 habitants. Dans ces conditions, le mouvement des colleuses à Nice a fait le choix d'agir dans des lieux discrets et cachés. L'une d'entre elles a été placée en garde à vue. Carla, lycéenne de 17 ans, était présente cette nuit-là. En juillet dernier, une colleuse et une personne qui nous accompagnait, qui ne collait pas, ont été contrôlées. On était en train de coller dans le Vieux-Nice. Et du coup, elles ont eu peur, surtout la personne qui ne collait pas, elle s'est mise à courir. Et la police du coup, leur a dit d'arrêter de courir, elles ont arrêté. Ensuite, elles ont voulu la police voir leur téléphone. Mais aussi, une des deux personnes a tapé la personne qui n'était pas là pour coller. Et après, là, il y a quelques semaines, ils l'ont reconvoquée. Et elle a eu outrage à la nation, mais je crois pas qu'elle ait eu d'amende, etc. Mais du coup, elle est fichée, quoi. Cet événement ne les empêche pas de continuer leur action. Attends. Ouais, mais il manque le plus important, c'est tout. Ah, Berk, pardon. J'ai mis la main dedans. Il est pas très droit. Ouais. Pour chaque session, une militante est désignée pour faire le guet. Certains passants peuvent se montrer hostiles à leurs actions. Le mec qui se cache à la police. Qui, moi, toi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vous explique, là-bas c'est toute propriété privée. Maintenant les caméras sont en train de enregistrer tout. Moi j'ai pris les photos. Il sera tout envoyé au service de la ville de Nice et à la police. Madame Jérôme. Eh oh, qu'est-ce que vous faites là? Bon, vas-y, on va ailleurs et on reviendra après. Tout, s'il vous plaît, tout de suite. Allez, allez. Enlevez tout. Oh là là. Rien à faire ici. Allez, dégagez. Appelez la police, monsieur. Vas-y, mets-le sous dedans. Tout de suite. Vous dégagez. Ce collage ne pourra être fini. Carla n'est pas surprise de ce genre de réaction, un quotidien pour ses colleuses à chaque session. Ce genre de réaction hostile, ça arrive souvent de la part du public. Au moins une fois par session de collage, ouais. Mais jamais on s'était pris de l'eau comme on s'est pris là. Les gens, ils vont nous parler, ils vont nous dire de partir. Il y en a, ils vont dire j'ai pas envie de voir ça tous les matins quand je me réveille, je suis pas d'accord avec vos idées. Cette fois-là, ce ne sera que de l'eau, mais les colleuses risquent bien plus. Le collage est considéré comme étant de l'affichage sauvage, un affichage qui est fait en dehors des emplacements prévus et interdit par la loi. Les auteurs de cette infraction peuvent recevoir une amende de 3e classe, une contravention dont le montant peut aller de 68 à 450 €. Mais pour ce membre du syndicat Alliance Police, la verbalisation n'est pas systématique. C'est une amende à partir du moment où le policier juge légitime de l'établir. Et croyez bien que quand on contrôle des gens, surtout ce genre de personnes, on n'a pas tout le temps la légitimité pour le faire. En tout cas, on ne s'accorde pas cette légitimité-là. Les flagrants délits, parfois, vous tombez sur un flagrant délit, ou vous tombez sur des gens qui font des tags, des collages politiques ou pas. C'est pas forcément autorisé, donc on s'arrête, on procède à un contrôle d'identité. Et quand on voit la nature du collage ou la nature du message délivré, parfois on laisse, parfois on demande d'arrêter, parfois on verbalise, et parfois, si c'est beaucoup plus grave, on peut interpeller. Au-delà de l'aspect pénal, le mouvement doit faire face à des agressions parfois violentes. Le 30 août 2020 à Montpellier, 4 colleuses ont été agressées physiquement par un chauffard. Thaïs était présente ce soir-là. Elle raconte à nos confrères de Combini la nuit de l'agression. L'homme a pris un sens interdit, c'est-à-dire que le pont il est en sens interdit, par le sens où il arrive lui. Il a appuyé sur l'accélérateur et il a foncé droit sur mes 3 amis. Dans leurs jambes, et c'était un choc extrêmement violent. Je me rappelle des images, je me rappelle du son. J'étais un petit peu plus loin, puis j'ai fait une sorte de bond en arrière, et en fait, il
Il y avait une réelle intention de nous tuer. On est passé très 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 près de rajouter 4 noms à la liste des féminicides de cette année. Le 14 janvier 2021, l'auteur de l'agression a été condamné à 4 ans et demi de prison ferme par le tribunal correctionnel de Montpellier. Suite à cette affaire, nous avons contacté l'avocate des colleuses, maître Anne Bouillon. Je ne sais pas si on peut parler de victoire parce qu'on n'est pas dans un combat, mais en fait, le fait que le procureur de la République qualifie les violences comme ayant été motivées par l'appartenance de mes clients au genre féminin, ça correspond, c'est conforme à la réalité des faits. C'est-à-dire qu'elles ont été visées comme activistes, mais surtout comme femmes. Mais pour moi, c'est extrêmement révélateur de ce que ce mouvement des colleuses, il dérange. Un mouvement qui dérange toujours, mais des idées qui réunissent des militants de tous horizons, pas forcément liés au collage. Des engagements communs, une convergence des luttes. Marine, étudiante en master de sciences politiques, a créé son collectif en 2020, Uninis, un organisme qu'elle veut jeune, engagé et intersectionnel. Elle fait aussi partie de ces militants qui adhèrent au mouvement des collages. Si on prend le collage par exemple, c'est aussi un espace d'échange. C'est aussi un espace d'échange où justement on est un petit peu allégé d'une domination patriarcale, d'un regard paternaliste, sexiste. Et cet espace, il est hyper important parce que c'est aussi dans cet espace-là qu'on va venir formuler certaines choses qu'on ne formule pas dans d'autres espaces. C'est aussi une force de pouvoir échanger en non-mixité. Oui, c'est effectué de manière illégale. On rentre pas dans la légalité, on rentre pas dans le cadre légal, mais parce qu'en fait, c'est un peu l'objectif. Je pense que l'illégalité, elle est peut-être là aussi pour rééquilibrer quand la légalité ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer. Les mouvements féministes suscitent de plus en plus d'intérêt, mais les colleuses se retrouvent encore freinées dans leur combat. Retour à Marseille, où les militantes terminent leur session. Franchement, des fois, j'ai trop envie de taguer le même message sous le collage. Ouais, j'en fous carrément. La durée de vie de ce collage aura été de 20 minutes. Elle a décollé le collage du coup? Oui, entièrement. Ça vous fait quoi? Franchement, moi je suis même plus en colère, je trouve ça pathétique. Au moins elle a pas laissé par terre, c'est déjà pas mal. Ouais. Parce qu'il y en a qui arrachent, ils laissent tout par terre, donc après on nous dit que c'est nous qui polluons alors que nous on laisse jamais rien. De toute façon ça fait partie du jeu aussi. Hein. Oui, enfin, on sait que ça a une durée de vie limitée. Quoi. Ouais. Des fois un collage il va rester 3 semaines et des fois 2 jours, on sait pas. Ouais. C'est aussi pour cela que les réseaux sociaux ont une place essentielle dans ce mouvement. Mais après, le fait qu'on ait des photos aussi, on peut le mettre sur Instagram, donc ça impacte quand même. C'est ce qui les fait sortir de la ville, quoi, les messages aussi. C'est un moyen de sensibiliser, recruter de nouveaux membres et continuer à coller. Des messages éphémères sur les murs de nos villes, mais qui, grâce aux réseaux sociaux, deviennent immortels.